Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes mardi 20 juin 2023. Toute l'équipe de votre émission La Rue Opine est très heureuse de vous retrouver dans ce numéro. Bonjour et bienvenue. Votre époux ou votre épouse peut-il ou tel vous laisser pour un voyage qui dure 3 ans sans que vous ne trichez? C'est possible. Au départ, d'abord, je pourrais dire, avant qu'elle ne parte, vous l'aviez notifié qu'elle est partie pour une formation ou bien pour des études, on peut supposer. Avant qu'elle ne parte, on s'est mis d'accord. Parce que sans qu'on ne soit d'accord, elle ne pourrait pas partir. Donc, quoi qu'en soit le temps qu'elle ira faire, je pourrais l'attendre. C'est un peu difficile, c'est compliqué parce que déjà la vie ensemble demande un certain nombre de conditions. Et si elle doit voyager pour 5 ans, vraiment ça demande tout un sacrifice. Hein. Surtout en termes de... ça demande tout un sacrifice parce qu'il y a la satisfaction des besoins. Et au nombre des besoins, nous avons la libido. C'est tellement difficile, même déjà 1 mois, 2 mois déjà, je ne pense pas que quand même ce soit quand même possible. Qu'en est-il de 5 années, 10 années, honnêtement parlant, sinon on doit dire la vérité, c'est compliqué. C'est très difficile à faire. Il reviendra me trouver intact. Je dis ça parce que d'abord moi je suis une femme mariée. Et mon mari, il se déplace beaucoup. Donc je suis déjà habituée au fait qu'il soit absent. Donc 5 ans, 6 ans. Si l'essentiel est qu'on s'appelle, on communique et puis on échange quotidiennement, ce n'est pas un souci. Bon, je vais dire de l'entente qu'on s'est fixée avant qu'elle ne parte et aussi de comment est-ce qu'elle va se comporter quand elle sera là-bas. Est-ce que je suis rassuré qu'elle est là-bas seule également? Il ne faut pas que moi je sois ici en train de vivre très bien une vie de solitude en l'espérant et elle est en train de vivre là-bas une vie de couple. Donc tout dépend de tout ça. Mais il faut avouer que c'est difficile quand même. C'est très difficile et de nos jours, ce genre de personnes seront très rares à retrouver. Parce que moi par exemple maintenant, ma fiancée maintenant est au Burkina Faso en train de faire la médecine. Et je ne pense pas qu'elle peut tricher. Ça c'est impossible. Ça dépend en fait de la confiance et de la fidélité que vous avez développée en vous. Si c'est avec mon accord, c'est possible. Parce que dans le foyer, il faut la communication. Si elle m'en a parlé de sa formation, je pourrais lui donner la permission de partir. Et puisque je sais que c'est moi qui lui ai donné la permission de partir, alors je suis apte à rester intact jusqu'à son arrivée. Tout ce temps, il faudra trouver un terrain d'entente hein, si elle accepte. Parce qu'après tout, il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à accepter dans notre société. Venant de l'homme, bon, on peut comprendre, mais venant de la femme, c'est là où ce n'est pas bon. Il
faut comprendre que toute chose, c'est affaire de compréhension. Si je sens ou bien je pressens que son absence peut m'affecter, je peux toutefois refuser. Comme toutefois lui accepter. Le truc, c'est juste la compréhension. Cette chose peut aussi dépendre en fait de la manière dont vous vous communiquez quand elle est à l'extérieur. Si déjà vous voyez que, parce qu'elle ne veut pas revenir, ce n'est pas un jour qu'elle va prendre la décision, mais peut-être au cours du voyage qu'elle va prendre la décision de vous abandonner. Donc la manière dont vous vous communiquez, quand les propos vont peut-être vous orienter à voir si vous pouvez continuer ensemble ou pas. On ne s'était pas dit ça quand il partait. Et ça va dépendre aussi de notre situation. Mais bon, je ne saurais accepter ce fait-là. Parce qu'il n'est pas parti pour ça. Donc il devra me fournir des explications. Ça coince parce qu'elle n'a plus respecté ce qu'on s'était dit. Et là, c'est très dangereux. Bon, ça peut me pousser moi à faire plusieurs choses qui ne seront pas bonnes. Et elle-même également, je peux l'envoyer pour toute la vie à cause de son acte. Des réactions que vous avez suivies avec intérêt, j'en suis sûre. Et vous, nos amis de la rue Opine, quelle est votre position? Merci de nous répondre en commentaire, likez et partagez avec d'autres amis pour avoir eux aussi leur avis. Le meilleur, c'est sur guerita.tvmonde.bj. À bientôt.